Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam qui me fait du tarot la nuit et parfois en fin d'après-midi. Alors cette fois-ci, c'est au tour de nos amis les Sagittaires pour le mois de juin. Bienvenue à vous, mes amis Sagittaires. Alors pour la petite présentation, je vous rappelle brièvement que j'ai fait un tirage pour les énergies collectives du mois de juin. C'est ma toute première vidéo et en fait le conseil et le soin collectif qui est préconisé tout simplement, c'est de travailler le chakra du troisième œil, son discernement, sa clairvoyance et le plexus solaire, le pouvoir de désirer. Voilà pour les énergies collectives du mois de juin. Alors, et là ça commence, je fais tomber les petites pierres. Bon, ma introduction sera un peu plus longue celle-là, désolée, je suis en direct. C'est parti, nous allons voir le tarot de Monsieur Oshozen. Alors, je vous ai mis les petites bougies, un encens que j'adore. Je remue bien les cartes. Là, je suis, je crois, au 9e tirage. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis Sagittaires pour le mois de juin? Comment allez-vous? Voilà, il y en a une, je le mettrai plus tard, parce que là, ça s'est retourné. Voilà, les dents. Allez, j'en refais encore un dernier petit, pour que ça soit bien aéré. Combien de temps que je brasse? 1 minute, voilà. Vous avez le temps de vous prendre un petit café, quoi que c'est un petit peu tard pour un café, une tisane. Et comme ça, vous voyez en direct et surtout en instantané. Alors, je coupe. Lâcher prise. Cette carte est revenue énormément de fois pour le mois de juin, pour certains. Et la patience. Bon. Ok. Alors, ce que je ressens là, c'est que vous avez une idée féconde. Hein, on voit bien la dame, la femme qui est enceinte, enfin je peux la dame, voilà, avec des gros nénés, tout ça. Il y a quelque chose qui grossit, hein, comme la phase lunaire. Voilà, bon là en plus on rentre bientôt, ben, c'est demain la pleine lune. Hein. Donc il y a quelque chose de fécond et qui va prendre du temps. Voilà ce que ça me dit. De la patience. Mais au bout ça peut être bien parce que vous voyez, elle tient son ventre avec ses deux mains dessus. Donc c'est quelque chose de magnifique. Hein. Donc là, il y a un aboutissement au bout. Et il faut être patient. Allez, j'arrête. Parce que les coupes, parfois, m'emmènent loin dans les lectures. Alors, je vais vous expliquer le tirage. Je pose les cartes et vous allez voir. Alors, je laisse la patience. Alors, comment vous arrivez en ce début de mois, nos amis Sagittaires, ou comment vous terminez le mois de mai? Sur les vies antérieures, vous êtes dans vos pensées, je suis pensif. Donc ça représente la maison 1 du bélier, c'est je suis. Donc je suis pensif, je repense à une rétrospective de ma vie. Voilà, il y a un petit côté, je refais un petit peu le tour sur ma vie. Voilà, un petit peu nostalgique aussi peut-être, une énergie un petit peu nostalgique. Ami Sagittaire, il y a quelque chose. Maison 4, maison du cancer. Donc c'est vos ressentis, vos émotions. Voilà. Bah, du coup, cet état, on va dire... je peux pas dire méditatif pour le coup, plutôt cet état nostalgique. Comment ça ressort dans vos émotions?
Alors, ça parle de l'attachement au passé. Donc là, vous ressentez une certaine mélancolie. Vous êtes mélancolique, ami Sagittaire. Alors, bon, il y a un passé qui vous rend mélancolique. En plus, là, si je regarde la carte, la femme a les yeux fermés. Bon, vous êtes un petit peu mélancolique. Vous arrivez avec une certaine mélancolie. Donc la mélancolique, hein, je rappelle, c'est le mélange de deux émotions, la joie et la tristesse. Bon, vous êtes ça dans vos ressentis. Que vous conseille la balance? Troisième signe cardinal de l'air. Hein. Donc là, c'est le feu, l'eau, l'air. Hein. Que vous conseille la balance au niveau de vos relations avec les autres? Comment vous interrogez? Alors, notre ami Balance, la Balance, nous conseille pour vous, ami Sagittaire, d'être dans la générosité avec les autres, de continuer à donner, c'est ça que ça veut dire. Voilà, continuez à donner, soyez toujours cette force vive de générosité, vous êtes toujours le besoin d'expansion, alors c'est ça, rester avec les autres dans ce besoin, ce charisme que vous avez de manière innée, hein. C'est ça que je pense. Bon, alors, bon conseil de la balance, on reste généreux et expansif avec les autres, malgré cet état un petit peu mélancolique. Et enfin, le quatrième signe cardinal, le Capricorne, donc signe de la Terre. Donc ça représente votre destin, votre carrière sociale, vos ambitions, vos projets professionnels. Voilà. C'est vraiment une grande vision de votre avenir, votre projection d'avenir. Alors, le Capricorne vous reconseille la réceptivité. La réceptivité. Donc ça, c'est bien. En fait, il vous demande de recevoir les choses avec... justement là pour le coup avec clairvoyance, faire bien attention à vos émotions, hein. Vous êtes peut-être en ce moment à fleur de peau, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être que vous êtes réceptif à tout, mais c'est plutôt de bon augure pour votre carrière et votre destin, hein, j'ai envie de vous dire. Le Capricorne vous dit soyez réceptif, voilà. Mais on vous invite aussi à la patience. Soyez réceptif et patient, amis Sagittaire. Pour les énergies de Oshozen. Bon, on va continuer, on va voir. On va voir. Lâchez prise, soyez patient, soyez réceptif, soyez généreux. On va voir. Alors, l'oracle Béline. Alors, le Béline, comme je le disais dans mes vidéos précédentes, donc toutes ces cartes, ce sont des cartes prédictives. C'est aussi un tirage général. Donc, il faut prendre en vous ce qui résonne le plus, hein. C'est assez répété, mais je préfère le redire, comme ça il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ce que je fais. Et que du coup, voilà, c'est 3 fois les énergies du feu, hein, parce que votre symbole, j'ai oublié pour la petite présentation, excusez-moi, j'ai mis le symbole du feu. Donc vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Donc les énergies peuvent varier. Alors je vous invite à faire un complément sur d'autres vidéos avec votre ascendant. Déjà commencez par votre ascendant, et si vous voulez vraiment compléter cette guidance, vous pouvez également terminer par votre signe lunaire. Mais l'ascendant, c'est déjà très très bien. Et après, vous pouvez adapter, faire un rééquilibrage avec tout ce que je vous ai dit. Il faut prendre ce qui vous parle.
Alors là, pour l'oracle Béline, je vais mettre 3 cartes. Alors, une carte au milieu, c'est votre présent. Une carte à gauche, c'est votre passé. Et une carte à droite, c'est votre futur. Alors, le Béline, l'oracle Béline, c'est un... Ça nous dit tout de suite, dans l'instant T, le prédictif de votre situation, de manière concrète. Excusez-moi, j'ai eu un petit truc à l'oreille. Alors, écoutez, moi je vais couper comme ça, parce que là, il n'y a aucune carte qui saute pour vous ce soir. Et ça fait déjà 10 minutes. Je suis un petit peu longue ce soir. Alors, on va dire votre présent, votre passé et votre futur. Et en dos de deck, on a le départ. Le départ. Ok. Bon, le lâcher prise, il y a quelque chose. Alors, on va prendre votre présent. On va commencer par cette carte. La nativité. Tiens, ça me rappelle la carte qu'on vient de voir dans le tarot Chosen. Qui demandait la patience. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a un projet. Alors, vous le mettez sur tous les plans. Il y a un projet en gestation. Là maintenant, pour vous, amis Sagittaires. On va voir votre passé. Tout va bien. Vous avez les ressources matérielles pour mettre en action cette idée. Alors cette idée elle est large au niveau de la création, mais en tout cas vous avez les ressources matérielles. Du coup vous actionnez sur votre présent et ça s'appelle à vous poser dans la matière grâce au matériel. Ok. Donc là, tout va bien. Vous êtes bien. Vous êtes peut-être sur un départ. On va voir avec votre futur comment ça va s'articuler, tout ça. Les énergies sont bonnes. On vous dit d'être d'être généreux. Bon, peut-être qu'il y a un petit peu... vous avez dû épargner, mettre de côté pour faire naître et petit à petit votre projet, votre bébé, j'appelle ça la nativité. Bon, alors concrètement, ce qui va se passer pour le mois de juin pour vous. Sagesse. Bon, là, j'ai rien à dire, c'est parfait pour votre mois de juin. Toutes les cartes sont positives. Vous avez un peu de Mercure, un peu de Soleil, un peu de Jupiter, un peu de rêverie. Ok. Alors, ça peut-être... Ça annonce une suite. Une suite. Le départ, c'est le départ de quelque chose. C'est un commencement. Vous démarrez. C'est ça que ça veut dire. Bon. Là, je rajoute aucune carte. Je vais le préciser que je peux aussi rajouter des cartes si je suis un petit peu bloquée dans la lecture pour le moment. Bon, merci Béline. Alors, il y a quelque chose, amis Sagittaire, vous avez envie de... vous avez un petit bébé en tête. Alors, le bébé, je l'entends au sens large, il y a une idée de germer, de faire quelque chose en ce moment même. Alors, je vous présente, excusez-moi, l'oracle Lumière. Un autre petit oracle que j'adore aussi. Enfin, je les aime tous. Alors... Dans ce jeu, vous allez voir. Alors là, ça va vous parler d'une tranche de votre vie, soit maintenant, là qu'on vient de voir comme le Béline, ou soit une tranche de votre passé, ou une tranche de votre futur. Alors avec un futur proche, un futur lointain, et pareil pour le passé, un passé proche ou un passé lointain. Donc là, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde.
On va voir. Mais souvent, les cartes se répètent. C'est ça qui est extraordinaire dans la lecture intuitive. Elles se stimulent entre elles. Alors, on va voir ce qui nous dit l'oracle lumière pour vous. Je pense qu'on est bien. J'ai assez remué. Je les ai un petit peu purifiées à nouveau, les cartes. Ça m'a pris du temps. Alors, bah là, c'est maintenant, c'est le printemps. Donc, le printemps se termine le 20 juin, il me semble. Réussite examen. Ok. Réussite examen. Donc là, on a une date. Hein. On a une date. Réussite examen. Alors, on va voir. Je découvre. Tiens. Non mais c'est fou. Hein. Enfant, naissance. Bon. Patience, vous allez bientôt accoucher. Dans 20 jours peut-être, c'est ça que ça veut dire. Alors, on va voir. Idée mélancolique. Bah, ça, tiens, c'est ressorti un petit peu dans l'eau chauzaine. Voilà, un petit côté mélancolique. Bon. C'est peut-être, je sais pas, vos émotions c'est cet état de gestation qui vous met parfois dans un état mélancolique. Peut-être, alors si vous êtes une femme, c'est peut-être les hormones, je n'en sais rien. Je découvre en même temps que vous. Alors pourquoi ? Alors là, ça se précise, votre bébé, c'est de faire un grand voyage à l'étranger. Ok, bon, on va voir. Des ennemis. Alors là, on vous dit faites attention. Si vous voulez partir avant l'été, si vous voulez faire un grand voyage, hein, peut-être que là les avions vont reprendre, j'en sais rien du tout. On nous dit attention, vous avez une idée de vous projeter loin. Le départ, on l'a vu sur la carte du Béline. Bon, là, il y a une situation qui se précise pour vous. Alors, je fais le lien. Idée mélancolique ennemie. Il y a une personne qui vous a un petit peu mis des ondes négatives sur vos projets de voyage. Hein. Quelque chose, un grand voyage, un grand truc hein, en tout cas. On va voir. Allez, je retourne. Bon. Bon. Alors là, effectivement, comment vous dire ? Il faut pas partir en voyage. Là. On vous dit non. Ne partez pas pour les grands projets. Ok. Ouais. Donc là, je vous dis non. Je vous dis non, amis Sagittaire. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais je vous dis non. C'est un conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez de votre idée qui germe. Alors, je pense au niveau des voyages, enfin un grand voyage qui se prépare. C'est peut-être encore prématuré parce que là, j'ai quand même deux cartes qui vont un petit peu à votre encontre. Puis je peux pas les recouvrir parce que là ça me donne le résultat. Donc bon, je suis désolée, hein, faudra. Ouais, effectivement, je comprends les idées mélancoliques. Bon, désolée, hein, ami Sagittaire, là c'est une mauvaise nouvelle. Hein, mais c'est ça les cartes, c'est sans complaisance. Je préfère vous le dire. Puis j'espère surtout, ça peut parler à façon à certains d'entre vous, mais pas à tout le monde. Hein, c'est juste que là, pour le moment, il faut être vigilant, je pense, sur cette envie de voyager à l'étranger, cette envie d'expansion finalement, parce que vous êtes dans la réceptivité, hein, c'est ce que je vous dis, peut-être c'est pour un grand projet professionnel, vous avez ces envies de grandeur pour votre carrière, j'imagine, ça doit être ça, hein, parce qu'un grand voyage comme ça, c'est... Bon, il y a plusieurs raisons, mais ça peut être une des raisons. En tout cas, on vous dit non. Là, il faut attendre, donc ça ne sera pas pour la fin du printemps. Il faudra refaire une autre saison. Alors,
Là, on passe avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. J'adore ces cartes toutes roses, toutes girly. Bon, pour les hommes, c'est sûr que c'est un peu trop girly, mais j'adore avec les petites roses. Alors, pour ce tarot, donc ça va me donner une autre énergie, une nouvelle ou peut-être la même. Ça va peut-être se rejoindre avec les précédents tirages que je viens de faire. Et ça va... Alors, je fais une coupe, je lis à la coupe ce qui se passe. Hein. C'est assez simple, vous allez voir, parce que tout est mis dessus. Pour le coup, là, j'ai pas trop à réfléchir. Enfin, si, j'essaie quand même d'adapter à tout ce que je viens de vous dire. Alors, si je fais un résumé de votre situation de manière globale, au sens large pour les amis des Sagittaires, vous avez planté une petite graine parce que vous aviez toutes les ressources matérielles pour le faire. Vous étiez sur le départ. Donc, super. Et là, en fait, réceptive dans l'envie d'être dans l'expansion avec les autres. Et là, on vous dit non. On vous dit non pour le printemps, pour la fin du printemps. Donc, peut-être c'est des projets qui vont être remis à plus tard. Hein. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Allez, je coupe. Qu'est-ce que ça me dit? Guérisseur de l'action. Alors, je vous le lis. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, comme vous les Sagittaires. Vous êtes peut-être avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Bah oui, c'est ça, vous allez surpasser cette attente, peut-être ça vous a mis, c'est sûr, ça vous a un petit peu bloqué. Voilà, ça va se débloquer plus tard. Vous avez en tout cas toutes les... Dans le Béline, c'était feu vert pour tout. Et que vous y arriverez. C'est ça que ça veut dire. Au niveau de votre action pour ce projet de voyage, le feu vert, il sera remis à plus tard. Pour ce grand projet. Alors, je revois. Ensuite, alors, là, l'énergie. Là, c'est la véritable énergie pour vous. Alors, 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Bon, alors moi je vous conseille là tout de suite en lisant cette carte Ami Sagittaire, et ben là pour justement guérir un petit peu cette déception. Ça a mis dans des idées, on a parlé d'idées mélancoliques, hein, vous étiez un petit peu chafouin, hein, comme je dis quand je tombe sur une carte comme ça. Faites-vous coucouner, chouchouter par votre entourage, vous êtes aimé, et puis de toute façon, c'est comme on dit, c'est mieux reculer pour avancer, ok? Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Guérissez-vous, voilà, et puis tout ira bien pour votre futur après le printemps. Alors, maintenant je passe avec le tarot Rider-Waite. Je sais pas si je prononce bien. Alors là, pour le coup, là je vais donc prendre le deuxième paquet de tarot qui s'appelle le tarot des druides. Là, je vais faire un double tirage pour en fait voir avec vous la synthèse de tout ce que je viens de dire depuis le départ. Est-ce que ça va reprendre les idées depuis le départ ou ça va me donner encore d'autres informations? Je vais voir. Donc ça concrétise et ça synthétise la guidance que je viens de faire. Ok. Bon, je pense que j'ai bien brassé. Voilà. Alors, je vais peut-être un petit peu mélanger.
Allez. Alors, on va regarder en dodo deck. Le soleil, super, le soleil. Il va y avoir un éclaircissement à votre situation, à ce beau bébé. Bébé, j'entends dans le sens large, hein, toujours. Je mets là. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Alors, attendez. Je mets là. Je vais mettre ça là, comme ça. Ensuite. Alors, ça, c'est le tarot des druides. Alors, je vais, pareil, le mélanger. Ce que je vous ai dit, j'ai repurifié les cartes. Que là, bah, c'est le 9e tirage et j'aime bien que les cartes reprennent du jus, hein, comme je dis. Alors, ok. Alors, au tarot des druides, c'est encore des énergies de nos ancêtres, les Celtes. Et les images sont très, très parlantes, les illustrations sont très drôles. C'est vraiment un tarot sympa. Si vous voulez des informations, de toute façon, je peux vous communiquer tous mes jeux de cartes. Ça sera avec plaisir. Si vous avez des questions dessus. Alors, petite coupe. On a combien de minutes? 26 minutes. Oh là là, mais dis donc, je suis allée plus vite que d'habitude. Pourtant, j'ai pas l'impression que j'ai fait moins. C'est bizarre. Alors, une ici. Là. Là et là. Voilà. Alors, alors là, j'ai oublié les noms parce que c'est un petit peu imprononçable, le nom des cartes. Je les connais pas par cœur, mais en tout cas, il y a une énergie druidique, comme j'appelle. Mais là, ça représente le chariot. Donc, c'est deux beaux decks, hein, je les reprends toutes les deux. Le soleil, toutes les deux cartes, le soleil et le chariot ensemble, c'est bon. C'est bon, vos projets d'extension, d'expansion, j'en sais rien, sur un bébé, alors un bébé, un beau bébé, un gros projet bébé. Ça va reprendre, ça va reprendre. Bon, on va voir. Alors, je prends les deux en même temps. Donc ça rappelle l'énergie du Oshozen. On l'a vu à la coupe, le lâcher prise avec vos désirs. Donc là, on voit le petit bébé. Et là, vous avez en fait, c'est un désir fort, hein. Je pense, cette création, ce besoin de créer. Alors là, je le spécifie parce que c'est pour le voyage, mais ça peut, voilà, en tout cas, vous avez une énergie forte pour ça, hein, un désir très fort. Je refais une petite synthèse des deux cartes. Là, j'ai un petit blanc parce que je repars avec l'énergie du Oshozen. Je suis pensif sur mes désirs. C'est ça, ça reprend l'idée. Vous êtes toujours, vous démarrez en fait le mois de juin avec cette nostalgie de vos désirs de création, en particulier là pour le voyage. Alors, ça c'est votre énergie, hein. Vous arrivez comme ça au mois de juin, c'est repris. Comment vous avez posé tout ça dans la matière? Alors, alors, assez, il y a une notion d'énergie forte là avec ces deux cartes, parce que là c'est l'arcane sans nom, et là vous avez l'empereur côte à côte. Donc, comment vous dire? Ça annonce un départ en fait, un départ, mais qui a été avorté. Voilà, malgré tout, hein, vous avez voulu poser les choses, mettre en route
ce projet là j'ai envie de dire de voyage, c'était bien encadré hein, par les énergies de l'empereur hein, qui est assez concret, qui fait aucune ambiguïté dans ce qu'il se construit en tout cas. Mais ça vous invite à déplacer en fait. Ouais. Puisque là, vous devez retransformer cette gestation. C'est ça qui demande. Vous devez revoir à plat vos projets qui sont très bien construits parce que vous avez l'énergie de l'empereur. C'est ça que je vois dans ces deux cartes. Avec, oui, c'est ça. Je peux pas vous en dire plus. Des désirs forts, vous les avez bien posés, mais il y a une petite chose de... Vous devez rebalayer quelque chose pour que la graine repousse à l'intérieur de ce projet, hein, ce projet voyage. Je vois que ça, hein, je suis désolée, je ressens que le voyage. Et on vous dit patience en fait, hein. On vous dit patience. Alors, on va voir. Alors là aussi, c'est positif tout ça. Donc là, ça nous dit que l'énergie est bonne, avec toujours l'envie de l'énergie de l'impératrice dans la création. Vous avez cette intelligence créative hein, pour ce projet de voyage, avec une certaine sagesse. Voilà, vous avez... Là, en fait, on vous dit comment revoir ouais, cette envie de partir, en fait, ce départ. C'est-à-dire, en fait, c'est ça que ça nous dit. Bon. Ok. Et là. Alors là, c'est pour le mot de la fin. C'est un petit peu ce que je vous dis, en fait. Depuis le départ, ça va rechanger. Une situation qui va changer, je ne sais pas quand, parce que là, on sait que pour tout de suite, ce grand projet de voyage, il est stoppé. Et que là, ça vous demande à nouveau de repenser en toute conscience et intelligence ce projet, et que ça va changer à nouveau. Voilà ce que je peux vous dire. C'est vrai que là, pour le coup, bon, je l'ai vraiment spécifié sur le mode voyage, mais ça peut être sur d'autres plans. Bon, écoutez, j'espère que c'était clair pour vous. Pas simple, hein, ce tirage. Pas simple. Pas simple. Mais en tout cas, si je reprends ça j'ai oublié de le conclure, tiens. Excusez-moi. Ça va changer. Il faut un petit peu vous isoler. Et ça va reprendre. Voilà. Si je pense, ça sera... Enfin, j'ai pas de notion de date, mais en tout cas, ça sera pour soit la fin de l'année, soit pour cet été. Enfin, voilà, vous avez encore le temps de revoir ce projet. Bon, somme toute, les énergies, j'ai envie de vous dire, sont positives pour votre mois de juin. Et que ça va. Il y a un nouveau cycle qui va arriver pour vous. Il faut être un petit peu patient. Ok. Alors, j'aime pas vous laisser partir comme ça. J'aime bien toujours vous laisser avec un petit mot d'encouragement, avec le petit cuicui. Et là, à chaque fois, je prends tout de suite les cartes. Je vous présente, c'est l'oracle des fées. Très joli petit oracle qui vous donne toujours un petit message sympa, positif pour le mois. Et alors, est-ce qu'il y en a une qui va tomber toute seule? Parce que ce soir, les cartes tombent difficilement. Alors là, j'en ai deux pour vous. J'ai la fée du jasmin et la Lorelei. Alors, je commence par celle-là. On verra ça après. Alors, la Lorelei, moi, je ne sais pas si c'est dit comme ça, on verra. Mais bon, moi, la Lorelei, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi.
Donc, mûrement réfléchi votre bébé. C'est peut-être un mal pour un bien ce qui vous arrive, hein, pour ça. Alors, la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Bah, ça me fait penser à la première carte de la patience, voilà. Avec reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Et le nouveau bébé reviendra. Je pense que ça doit être ça. Bon, j'en ai terminé avec vous, cher ami Sagittaire, pardon. J'espère que cette guidance vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me faire un petit like, ça me ferait très plaisir. Ou me mettre un commentaire, ou si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Merci.